Prenons donc le passif judiciaire abominable de Pfizer, sur lequel les médias vendus ne se sont pas arrêtés. Comme il y en a beaucoup trop, on va commencer arbitrairement par le seuil d'une amende de 30 millions de dollars et puis on remontera de la plus petite à la plus grosse. En 2000, donc, la filiale Wyatt Hearst de Pfizer est condamnée à 30 millions tout rond par la Food and Drug Administration, la FDA, pour violation répétée de la sécurité. En 2014, elle est condamnée à 35 millions pour publicité mensongère, représentation déloyale de ses produits, bref, concrètement, charlatanisme. En 2019, c'était 41 millions pour avoir propagé des faits falsifiés, donc des mensonges. Tiens, Pfizer poserait des mensonges à 41 millions. En 2010, la filiale Alpharma, 42,5 millions d'amendes pour un crime similaire, mensonge, fait falsifié, directement auprès du ministère de la Justice américain. 2012, 42,9 millions d'amendes pour publicité mensongère et charlatanisme. 2002, 49 millions pour fausse déclaration médicale, donc toujours charlatanisme. 2012, 55 millions pour violation de la sécurité. 60 millions en 2008, publicité mensongère, promotion illégale de certains produits, toujours charlatanisme. 2005 et 2006, 2 condamnations jumelles d'affilée pour la filiale King Pharmaceutical pour la coquette somme de 124 millions de dollars, chacune falsification des faits, fausse déclaration, encore et toujours charlatanisme. 2004, 190 millions pour la filiale Warner Lambert, publicité mensongère, promotion illégale de certains produits, charlatanisme. 2013, condamnation pour les mêmes raisons, 257 millions de dollars pour la filiale Wyeth, donc toujours charlatanisme. 2009, 331 millions, bon sang, pour pot de vin, rétrocommission, donc corruption de médecins et de fonctionnaires, oui ça nous change du charlatanisme. 2016, encore Wyeth Pharmaceutical pour falsification, charlatanisme, 371 millions de dollars. 2004, Warner Lambert condamné à 430 millions de dollars pour charlatanisme. 2013, encore Wyeth décidément, charlatanisme toujours, 490 millions d'amende. 2016, falsification, publicité mensongère pour la maison mère, cette fois, c'est-à-dire Pfizer, 784 millions d'amende. Mais tout cela n'est rien en comparaison du record de 2009, qui a d'ailleurs depuis encouragé Pfizer à distribuer les fraudes sur ses filiales pour prendre des amendes plus petites et garder une réputation d'enfant de cœur. De toute façon, les médias vendus ne l'attaqueront jamais. 2 milliards et 300 millions de dollars pour la promotion et la vente de molécules inadaptées, donc du charlatanisme pur et simple, organisé à très grande échelle. Pfizer a été reconnu coupable d'avoir illégalement encouragé la prescription et fait la promotion de molécules dangereuses et inefficaces, donc j'insiste, du charlatanisme aggravé, entre autres le Géodon, un antipsychotique, le Zivox, un antibiotique, et le Lyricia, un antiépileptique. Au total, 4 milliards 661 millions d'amendes depuis 2000 seulement. Mais à part ça, bien entendu, c'est Raoult qui est un charlatan, et un falsificateur, bien entendu, avec l'histoire complètement bidon des factures de l'IHU notamment qui représentaient 100 €, je crois. En tout cas, c'est sur lui que Bruce Toussaint et que la multinationale surendettée Altis vont s'acharner. Et c'est lui qui va concentrer toute une harcélosphère, incluant des groupuscules controversés comme Citizen for Science ou la galaxie Elizabeth Big. Elizabeth Big qui, elle, a reçu de l'argent d'une société perquisitionnée par le FBI pour des fraudes extrêmement graves. Très bien. Retenez que nous vivons à une époque où on peut vous blanchir le pire criminel multirécidiviste et vous salir le plus pur parmi les meilleurs samaritains. Raoult et l'hydroxychloroquine, dont des centaines d'études en méta-analyse ont prouvé en effet, en particulier sur le portage viral, qu'elle fonctionne, qui a d'ailleurs été administré à 2 milliards de personnes, c'est lui le vrai charlatan, bien sûr, dont il faut parler au journal télé tout le temps. Pfizer, qui traîne ses 4 milliards d'amendes, majoritairement pour charlatanisme aggravé, falsification, corruption et violation de la sécurité, ça c'est pas du tout important. Même si leur multirécidive prouve bien qu'ils s'en foutent royalement de ces amendes en fait et qu'ils vont continuer encore et encore parce que pour eux c'est juste les affaires.